Hello! Alors aujourd'hui, je vous propose une recette d'éclairs. Donc une version chocolat noir et une version vanille chocolat blanc. Donc c'est parti pour les ingrédients. Donc comme sur la liste, vous aurez besoin de farine, de lait, de sucre, de maïzena. Mais si vous n'avez pas de maïzena, ce n'est pas grave. Vous pouvez remplacer la partie par de la farine. Donc c'est parti. Donc pour commencer, on va porter à ébullition le lait, comme vous le voyez. Donc les 510 grammes de lait avec quelques cuillères de sucre. Ça évite que le lait colle à la paroi de la casserole. Pendant ce temps, nous allons blanchir les œufs. Donc les 2 œufs, le sucre, la poudre de vanille. Si vous n'avez pas de poudre vanille, vous pouvez utiliser du sucre vanille, ce n'est pas grave. Ou même des gousses de vanille. J'essaye d'aller au plus simple. Je vous propose des ingrédients qu'on a tous dans le placard. Je ne veux pas commencer à parler professionnel ou à vous parler avec des termes professionnels ou à vous demander des ingrédients ou des ustensiles de professionnels. Non, le but à moi aujourd'hui, c'est de vous faire des recettes avec des ingrédients qu'on a tous à la maison. Donc là, on commence à blanchir le tout avec cette pincée de sel. Toujours du sel dans la pâtisserie, sinon il n'y a pas de goût. Même si vous mettez du sucre, il n'y aura pas de goût. Donc ça rehausse le goût. On a toujours besoin de sel dans nos plats. Puis par la suite, nous allons rajouter la farine et on continuera de mélanger. Donc la farine et la maïzena comme vous l'avez vu sur la vidéo, et comme je vous dis, ce n'est pas grave si vous n'avez pas de maïzena, vous pouvez très bien utiliser juste de la farine. Et on continue à mélanger. Donc là j'ai mis en version rapide, donc pour vous éviter la longueur de la vidéo. J'essaie quand même de faire des vidéos assez courtes pour pas vous ennuyer, et puis voilà. Donc on ajoute le lait qu'on a porté bien sûr à ébullition et on continue à mélanger. Donc par la suite, vous voyez, la casserole, ça n'a pas collé. Donc essayez de rajouter toujours 1 à 2 ou même à 3 cuillères de sucre dans votre lait, comme ça évite que ça colle. Et on remet le tout dans la casserole, puis on va continuer la cuisson à feu doux. Et il faut toujours continuer de mélanger. Voilà le résultat. Regardez, on obtient une belle crème. Donc moi par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du chocolat blanc et du chocolat noir sur la crème pâtissière encore chaude. On peut encore ajouter un peu de poudre de vanille ou un sachet de sucre vanille, ou encore directement, s'il vous reste des gousses de vanille, en rajoutant encore un peu pour plus de saveur. Alors moi j'ai choisi de la mettre directement dans les poches, comme ça facilitera le travail par la suite. Donc je remplis une poche de chocolat blanc, on va dire vanille chocolat blanc, et puis l'autre de chocolat noir, et puis je vais le mettre au frais. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer la pâte à choux. Voilà. Donc voilà, c'est parti pour la pâte à choux. Donc si vous avez de la farine type 55, c'est bien, c'est encore mieux. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la farine normale. Évitez bien sûr la farine fluide parce que ça ne marchera jamais.
Voilà, donc je prépare ma casserole avec de l'eau, du beurre et du sel, donc je la porte à ébullition. Par la suite, je vais ajouter la farine. Donc j'ajoute la farine et je remets sur le feu et on va sécher la pâte avec une spatule, ça sera mieux. Et il faut bien la sécher, c'est ça le secret de la pâte à choux. Si elle n'est pas bien séchée, ça ne réussira pas, elle ne gonflera pas dans le four. Donc voilà. Donc quand la pâte est séchée, vraiment il faut qu'elle ne colle plus, il faut vraiment qu'elle fasse une boule. Vous verrez vraiment l'aspect de la pâte, vous verrez il ne faut plus qu'il y ait d'humidité à l'intérieur. Donc pour cette partie, je vous conseille d'utiliser le robot parce qu'il faudra ajouter au fur et à mesure les œufs. Et si vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser un batteur ou encore le fouet, mais il faudra vraiment y mettre du sien. Donc on continue à battre le tout. Donc j'ai utilisé la feuille, c'est vraiment mieux. Donc j'ajoute les œufs un par un. Donc au départ j'étais partie sur 4 œufs. En fait ça dépend du calibre des œufs. Puis j'ai vu que ma pâte n'était pas encore bien, donc j'en ai rajouté un. Donc en tout j'en ai mis 5. Voilà, ça dépendra du calibre des œufs, ça dépendra de la farine. Mais c'est vraiment, le mélange il doit être comme ça, vraiment. Vous voyez ? Donc je vais le mettre dans une poche à douille. Donc là j'ai utilisé une douille Wilton. Vous pouvez utiliser n'importe quelle douille, même une douille unie, une simple ou même pas de douille. Vous mettez comme ça dans votre poche et puis vous pochez sur votre plaque. Ce n'est pas grave, vous pouvez même utiliser un sachet de congélation, ça marche aussi. Voilà, donc moi je vais la pocher sur ma plaque. Donc essayez quand même de mettre une petite... on va dire une petite goutte de pâte en dessous de la feuille sulfurisée, ça évitera qu'elle accompagne la pâte quand vous la pochez. Je ne l'ai pas fait, mais je vous conseille de le faire. Donc on continue à pocher la pâte. Donc en quinconce. Puis avant d'enfourner, donc on va dorer avec un œuf. Bien doré pour les parties voilà, qui ne sont pas parfaites. Vous pouvez essayer de rattraper avec le pinceau, tout doucement. Donc là, je vais dorer le tout et puis je vais enfourner donc à 180 degrés, environ 35 à 40 minutes. Vous verrez à la sortie du four, il faut que vraiment ça soit bien doré. En haut, en bas, sur les côtés, vraiment partout. Sinon, vous allez voir, ça va dégonfler quand vous allez sortir vos éclairs du four. Vraiment, il faut qu'ils soient bien cuits. Donc j'ai préféré utiliser du chocolat pour le nappage. Je n'avais pas de fondant et je me suis dit pourquoi pas utiliser du chocolat. On a tous ça chez nous dans nos placards. Et donc avant de les remplir, je vais faire des trous sur le bas. Donc vous faites 2 trous. J'ai essayé d'utiliser une douille, mais après j'ai pris un des fouets de mon batteur et j'ai fait des petits trous avec. Vous pouvez utiliser un petit bâtonnet, ce que vous avez. Voilà, donc là je mélange le chocolat noir et le chocolat blanc pour faire un effet zébré, on va dire. Donc si vous avez du fondant, vous pouvez utiliser du fondant. Si vous n'avez pas de chocolat, vous allez mettre du sucre glacé, saupoudrer du sucre glacé tout simplement. C'est aussi faisable. Donc là j'ai sorti ma crème pâtissière du frais et je commence à remplir les éclairs. Donc vous verrez, vous commencez par un trou et puis par le deuxième et vous verrez que quand c'est rempli, l'autre commence à déborder. Donc c'est là que vous saurez que votre éclair est rempli, vraiment bien rempli, pas vide. Donc je continue l'opération pour tous les éclairs, vous en avez quand même pas mal pour cette recette. Et donc je vais faire moitié chocolat blanc vanille et puis moitié chocolat noir. Voilà.
Alors pour cette opération, il y a aussi des douilles spéciales. Vous n'avez pas besoin de les trouer ni quoi que ce soit. Vous mettez directement dans l'éclair et vous remplissez l'éclair de votre préparation. Ça se vend aussi, donc pour celles qui en ont, vous pouvez l'utiliser aussi. Voilà, donc je commence à glacer mes éclairs avec le chocolat blanc et noir. Si vous voulez, vous pouvez séparer les deux. Voilà, c'est chacun fait comme il lui plaît. Moi, j'ai préféré le faire comme ça. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai oublié de préciser que j'ai mis de l'huile avec le chocolat. J'en ai mis un peu, donc vous pouvez aussi le faire. C'est conseillé. Voilà, donc je continue de les glacer. Et puis par la suite, quand j'aurai fini, je les placerai au frais. Alors, petite précision, j'ai pour habitude de dire celle, mais je veux aussi dire pour ceux, parce qu'il y a aussi des hommes qui pâtissent. Eh oui. Voilà nos éclairs, donc ils sont prêts. Vous verrez, essayez la recette. Vraiment, vous ne les achèterez plus. Et en plus, c'est fait maison. Donc, n'hésitez pas à liker, à m'encourager. Et puis, je vous invite à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Merci.